Village de Sérig-Bangan, sous-préfecture de Guéyo. L'ONG Save Children et son partenaire Horassure remettent les clés de 2 bâtiments de 3 classes aux autorités administratives et éducatives de Guéyo. 27 millions de francs CFA ont été nécessaires à leur construction. Je remets cette clé pour le primaire public de Sérig-Bangan à monsieur inspecteur de l'enseignement primaire de Grands Atris. Guéyo, chef-lieu de département dans la région de la Nawa, est fortement engagé dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, autant que la protection en ce milieu de cette frange de la population contre les pires formes de travail, les abus et violences. Traduction de cet engagement à l'installation des comités de lutte contre ce fléau dans les localités de Dabouyo et Guéyo, présidés respectivement par le sous-préfet et le préfet. Leur rôle et mission, contribuer au renforcement de la protection des enfants par la promotion et la réalisation de leurs droits. Depuis juin 2017, Save Children et son partenaire, l'ONG Horassure, exécutent dans la région de la Nawa un projet de protection des enfants contre les pires formes de travail, les abus et violences dans la communauté productrice de cacao. Sur le terrain, les comités de lutte installés dans les différentes localités travaillent à la promotion des droits des enfants. Ils s'appuient sur les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de réponse face aux violations dont sont victimes ces enfants. Le projet de protection des enfants contre les pires formes de travail, les abus et violences dans la communauté productrice de cacao contribue également à sortir ces enfants des plantations et champs pour les envoyer à l'école. Constance Orlan Moya Kofi, terminale C, 16,68 de moyenne. La meilleure des meilleures au lycée classique et moderne 1 de Boaké. Avec elle, 7 autres jeunes filles viennent d'être honorées par la première dame pour leurs bons résultats scolaires. Chacune d'elles a reçu un billet d'avion pour des vacances. Destination, le pied de la Tour Eiffel, Paris, en cas d'admission au baccalauréat 2019. La meilleure des meilleures bénéficiera d'une bourse d'études pour les États-Unis d'Amérique. Toujours un soutien à l'excellence porté par la première dame Dominique Ouattara. Je suis très heureuse et je voulais remercier la première dame, bien sûr. Et je voulais dire aux élèves de travailler sans relâche. La quête de l'excellence saluée par tous les participants. Nous voulons faire en sorte que les enfants comprennent que c'est seulement à travers le travail que l'on peut réussir. Nous ne pouvons demander qu'à ces enfants d'être rigoureux dans le travail, d'être honnêtes, de se donner à 100% à l'école. Au lycée classique de Boaké, ce sont au total une 60aine d'élèves qui ont vu leurs efforts récompensés au titre de l'année scolaire 2018-2019. « 1939-2019. Cela fait 80 ans que l'école primaire Notre-Dame de la Paix de Dabo existe. Un anniversaire que les responsables de cet établissement ont voulu marquer d'une pierre blanche. Les 80 ans de l'école ont ainsi été célébrés sous le parrainage du professeur Jacqueline Lowes-Obel, ex-ministre de l'Éducation nationale et ancienne élève de cet établissement. Moment de ferveur, rythmé de chants et de danses, mais également de conseils et d'exhortations à poursuivre les efforts qui ont permis à cet établissement de réaliser chaque année le taux de 100% d'admis à l'examen du CEPE. Pour être passé ici depuis le CP1 jusqu'au CM2, je peux vous dire que c'est un établissement d'excellence. Les parents, je voudrais vous dire, c'est vrai, nous sommes dans une zone où les enfants vont à l'école. Mais il y a encore des enfants qui ne vont pas à l'école. Donc il n'y a pas de complexe à avoir si vous n'avez pas été à l'école. Vous pouvez toujours suivre vos enfants à l'école. Représentant la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Désirée Tunkara a salué le mérite des responsables de l'établissement. Les meilleurs élèves ont été récompensés, recevant d'importants lots de fournitures scolaires. Depuis 2016, c'est une institution au collège moderne de Noamou. Cette sous-préfecture, dans le département de Tiapoum, région du Sud-Komoué, célèbre en chaque fin d'année scolaire ses meilleurs élèves à travers la journée du mérite et de l'excellence. Ils sont 13 cette année. Les élèves récompensés pour leur mérite, tous ont une moyenne annuelle supérieure ou égale à 16 sur 20.
En organisant cette cérémonie de mise de bouche, c'est juste féliciter ceux qui se sont montrés constants dans le travail bien fait, les encourager à y demeurer, mais aussi exhorter ceux qui n'ont pas travaillé à compléter les trains du travail. La principale du collège moderne de Noamou a invité les parents à accorder une plus grande importance à l'encadrement des enfants par un suivi régulier au cours de l'année scolaire. L'établissement a ouvert ses portes en janvier 2015. Il compte 675 élèves encadrés par 25 enseignants, dont 7 bénévoles. Le collège moderne de Noamou fait partie des 10 établissements secondaires de proximité créés par le conseil régional du Sud de Comoé. Guetagbeple et Dankro, ainsi que plusieurs autres villages dans le département de Danané, sont aujourd'hui désenclavés. Des travaux de bitumage et de reprofilage des voies y ont été effectués. Une initiative du gouvernement ivoirien soutenue par les élus locaux qui se sont impliqués dans l'exécution des travaux. Les populations de cette zone à forte production agricole ne cachent pas leur bonheur à l'idée que la route précède le développement. Oui, avant, quand il n'y avait pas le pont, les gens fabriquaient le pont avec bambou de Chine. Et si le pont se casse, on prend la moto sur la tête, sur la main. Donc on fait traverser toujours. Donc il y avait beaucoup de difficultés à propos de la route. Les femmes qui étaient enceintes pour partir accoucher là, on les prenait dans hamac. D'autres même mouraient devant pont même, devant le marigot. Le député Félix Diéti, fils de la région, attache un grand intérêt à ces travaux. Il effectue des visites régulières sur les différents chantiers pour s'assurer de l'évolution des travaux. La route précède et accompagne le développement. Donc si je veux m'engager dans les actes de développement, la première chose c'est de faire les routes. Voilà pourquoi je me suis engagé sur les routes. Ces travaux, une lueur d'espoir pour les villageois qui déjà entrevoient une plus grande facilité à écouler leurs produits agricoles vers les marchés urbains. Situation face à laquelle elles souffraient terriblement. Des maires venus de différents quartiers et associations de la commune de Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Une célébration pour rendre un hommage à ces femmes, une occasion pour le président de l'Union pour la Côte d'Ivoire, UPC, Serge Anissé-Brou, de leur exprimer son affection. Car une mère épanouie, c'est une société qui évolue, c'est une société qui bouge. Nous avons également décidé de mettre en place un fonds. Nous sommes en train de mobiliser en ce moment les fonds auprès des autorités compétentes, de la première dame, de madame la femme, l'épouse du premier ministre et des autres femmes ministres, afin de pouvoir apporter un soutien à nos mamans de Boisflé, afin qu'elles puissent être autonomes. Serge Anissé-Brou, soutenu par la première dame Dominique Ouattara, est venu les bras chargés de cadeaux. Plus de 550 présents sont distribués à ces femmes. Le premier sentiment est un sentiment de gratitude, car nous savons qu'étant fils de Boisflé, vous avez toujours répondu présent aux attentes de votre ville natale à travers des actes dignes d'attention. Serge Anissé-Brou a exhorté les femmes du département à mieux s'organiser en association pour bénéficier des prêts pour leur autonomisation. Cette célébration vise également à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est par une prière pour la paix à la grande mosquée d'Odéné dirigée par El Hadj Bangali Savané, grand imam de la ville, que Denguele Kanou, rendez-vous par excellence pour prôner la solidarité et la cohésion sociale pour le triomphe de l'unité et de l'amour partout en Côte d'Ivoire, a démarré la première édition du genre. L'initiative est de la fondation B&B en collaboration avec la diaspora du Denguele. Nous prions pour que quand Dieu décide de vous donner un et que vous êtes encore unis, donc vous voyez dans sa dynamique, il vous donne encore plusieurs. Temps fort, un conclave avec 57 chefs de village autour de El Hadj Alansine Touré, le chef canton. On retiendra de cette rencontre l'engagement des chefs du village à être des vecteurs de paix. Plus festive,
La deuxième journée a permis de célébrer le mérite des meilleurs élèves du Denguélé. Le sport n'a pas été omis. Un match de gala a mis face à face les ex-éléphants footballeurs et Solidarité FC. La proie a été partagée en deux, un but partout. Oumou Sangaré, l'impératrice du Wassoulou, dans un chiga concert nocturne, est venue mettre un terme à la première édition des Denguélé Kano.